Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne Petit Mélange. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour voir les énergies de votre week-end. Donc samedi 5, dimanche 6 juin 2021. Donc c'est parti, nous allons voir ce que vous réserve ce petit week-end. Allez, on va prendre le petit oracle de Steph. Pour un petit conseil. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Donc ça concerne les gens qui manquent de confiance en eux. Moi, j'en ai deux. Non, une seule, ça serait pas mal. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc là, on vous invite à profiter donc de vos proches, famille, amis, etc. Et apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc là, du coup, on vous invite aussi à trouver la joie, le bien-être en contact avec les animaux. Hein. On sait tous que les animaux ont des pouvoirs comme ça bénéfiques, apaisants, etc. D'autres decks sourient à la vie. Donc on vous invite à cela. Et bien écoutez, justement, on vous parle d'animaux guides guérisseurs. Je regarde ce qu'il me semblait qu'il me restait une carte à l'intérieur. Et bien on va aller voir pour vous. Donc pour mes amis, pour leur week-end, quels animaux guides pour eux, pour leur week-end? Hop, on en a deux. Vous avez eu l'hippocampe et le loup. Alors l'hippocampe, lui, on peut faire appel à l'hippocampe pour justement qu'il vienne nous aider à saisir notre chance. Et le loup, lui, il est là pour nous aider à trouver notre chemin de vie. C'est vraiment un guide intérieur. Et on a le buffle en dos de deck qui aide à s'en remettre à la providence. Allez, on va aller voir, on va survoler. L'hippocampe représente la souplesse, le lâcher-prise, les opportunités, la flexibilité, les influences extérieures et la danse de la vie. On vous dit en fait de ne pas opposer de résistance face à des remous de l'existence, des choses que vous traversez en ce moment. On vous dit en fait de ne pas être dans la résistance, mais au contraire vous laisser porter. De ne pas vous débattre, hein, comme si vous étiez dans l'eau en fait. Plus vous allez vous débattre, plus vous allez vous fatiguer, vous créer des crampes et voire finir noyé. Au contraire, on vous dit un peu de faire la planche, hein, ni plus ni moins, la planche, l'étoile, l'hippocampe, pour vous laisser mener par l'eau. Et tant pis si ça bouge beaucoup, que ça bouscule, mais en attendant, en vous laissant porter, il y aura moins de dommages, il y aura moins de... Vous risquez moins de couler en fait, couler sous les préoccupations, couler sur les choses négatives. Ouais, hippocampe saisit les courants favorables. Il a une confiance et une acceptation totale dans le rythme imposé par le destin, malgré un sens qui lui échappe. Donc on vous dit d'être dans le lâcher prise et vraiment de vous laisser porter. Et le loup, lui, pour survoler comme ça, parce qu'on n'est pas là pour faire de la lecture non plus. Donc lui, il est associé à un être en fait comme étant une énergie en fait un éclaireur, un enseignant. C'est le fait d'écouter son intuition. C'est la monogamie aussi, pour ceux peut-être qui sont dans des énergies un peu triangulaires, etc. Donc le loup nous invite à la monogamie quand même. L'autonomie au sein du clan. Et oui, le couple alpha. Alors, il est connecté à une énergie féminine, voilà, ainsi qu'à son intuition. Donc lui, il est dans un instinct protecteur, d'accord, protecteur de sa meute. Il est solide, sociable. Voilà, il incarne de grandes valeurs communautaires, la responsabilité, le respect,
l'exemplarité, la fidélité à ses idées, mais aussi à son partenaire de vie. Voilà, c'est un initiateur. Il montre la voie à suivre. Donc voilà, connectez-vous à l'énergie du loup. Ça, c'est pour enfin justement y voir plus clair, être guidé, voir son but un peu, son chemin de vie. Et pour l'hippocampe, du coup, c'est pour qu'on lâche prise et qu'on se laisse porter. Hop, mettre ça là. Allez, donc ça c'était un petit peu les petits conseils comme ça pour que vous pouvez aller piocher à droite à gauche. Et bah regardez, avec les archanges, on a la solution. L'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc on vous dit effectivement d'être tempéré, faites preuve de patience. Laissez faire les choses. Parfois, la latence est nécessaire pour que l'univers œuvre ou que les choses aussi que vous avez mis en place, vu que la plupart du temps, ça dépend quand même d'énergie extérieure. On attend des retours. Donc, laissez faire les choses. Laissez les personnes qui gèrent vos dossiers ou vos démarches. Voilà. Et on a le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc là, on vous dit peut-être que il serait peut-être temps de mettre peut-être votre ego de côté en pensant que vous êtes capable de tout gérer tout seul à votre façon. Au contraire, il faudrait peut-être aller saisir des mains qu'on vous tend ou aller en chercher parce qu'il y a peut-être des personnes qui seront susceptibles de vous faire avancer les choses. Déjà de façon plus juste, mais aussi voilà, leur expérience, leur capacité, leur potentiel, du coup vous sera profitable à la condition d'aller chercher cette aide ou de l'accepter. Voilà. Et ouais, et on a l'As de Gabriel en d'autres decks. Donc là, on vous dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Il y a quelque chose là qui vient à vous. Hein. Ça peut être une passion d'ordre sentimental, une passion dans le sens activité, loisir, une belle opportunité ou alors d'un seul coup, vous allez avoir un élan d'inspiration. En tout cas, voilà, on vous dit, il y a quelque chose qui vient à vous là, qui va se présenter, qui s'offre. Donc vraiment, on vous dit, saisissez-le. Hein. Allez. Cela vaut la peine d'attendre. Donc voilà. Donc là, je suis pas du tout... Là, j'ai pas tiré pour le sentimental. Donc là, c'est de la continuité. On vous dit bien que, vous voyez, il y a des choses qui vaut la peine d'attendre. Donc quand je vous dis que des fois la latence elle est nécessaire pour que l'univers œuvre ou que les personnes aussi qui gèrent vos démarches ont le temps aussi hein, d'étudier les choses correctement en détail, voilà, on vous dit bien que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Bon là elle est amoureuse mais c'était pas pour l'amoureux que j'avais tiré. Allez, on va aller voir amoureux. Hop, viens là toi. Allez, sentimentalement. Sentimentalement pour nos amis, pour leur week-end. Une pour vous, une pour votre hôte, une pour le lien. Ça serait top. Allez, une pour vous. Dans quelle énergie vous êtes, vous, ce week-end? Non, vous n'avez pas envie. Ah, à chaque fois je dis ça. Votre énergie à vous, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors vous êtes certainement dans une énergie... comment dire? Alors là, c'est vraiment par rapport à ce que vous avez d'ores et déjà en tête et au cœur. Donc pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, vous, c'est pas pour rien que vous souhaitez son retour. C'est parce que pour vous, c'est lui, c'est elle, d'accord? Ceux qui sont déjà avec quelqu'un, vous avez peut-être, peu importe peut-être les choses qui peuvent se présenter comme étant en ce moment plus compliquées, plus difficiles, moins de communication. Hein, malgré tout, il y a quelque chose en vous qui vous dit que voilà, c'est quand même la bonne personne qui est à vos côtés. Vous le ressentez comme ça, du moins. Donc voilà.
Et puis pour ceux qui sont célibataires, bah, vous êtes dans l'énergie que vous voulez enfin faire la rencontre de votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Donc ça, c'est l'énergie pour votre autre. Bon, bah lui, en gros, lui conseille justement d'être dans de bonnes énergies, de prier, d'affirmer, voilà, pour trouver la bonne personne ou en tout cas la garder. Donc ça s'adresse à ceux qui sont également célibataires. Bah là, en gros, il souhaite la même chose que vous, mes amis célibataires. Vraiment, vous avez en gros la même énergie sentimentale. Pour ceux qui sont déjà en couple, bah vous, en fait, du coup, on dit à votre autre qu'il doit maintenir une énergie, affirmer des choses, peut-être être plus expressif envers vous, plus démonstratif, voilà, plus dans l'action, etc., pour maintenir votre lien, justement, comme ça, qui est déjà là. Après, certaines sont d'ores et déjà en couple, mais il n'empêche que, comme entre guillemets, on ne connaît pas l'avenir, entre guillemets. Donc peut-être que l'autre en question n'est pas celui qui est à vos côtés. Hein. Ça peut être une possibilité. En tout cas, l'important, c'est que vous preniez ce que vous avez en tête au moment où vous regardez cette capsule. Donc si pour vous, votre hôte, c'est un tel ou une telle, alors voilà. Bon, et pour le lien, là, ça aurait été pas mal. Ah bah quand même. Pour votre lien, on a, c'est certainement lui ou elle, évidemment. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà, le lien entre vous, mes amis, c'est qu'en tant que célibataire, alors on vous dirait que bien que vous souhaitez l'âme sœur, vous l'attendez, vous le rêvez, on vous dit qu'il est possible que justement vous ayez déjà rencontré cette personne-là. Alors à ce moment-là, il y a deux possibilités. Vous l'avez croisé dans votre passé, même s'il ne s'est rien passé. Voilà, vous êtes déjà croisé, on va dire, dans la matière, dans cette vie-là. Ou alors, c'est que, évidemment, vous avez déjà vécu d'autres choses dans d'autres vies. Et là, c'est dans le côté, effectivement, vous avez bel et bien l'énergie de votre hôte quelque part que vous n'avez encore pas retrouvé pour le moment dans cette vie-ci, mais qui a effectivement quelqu'un qui vous attend parce que, évidemment, avant de venir s'incarner, on fait des contrats d'âme et on se donne des rendez-vous. Maintenant, qu'en est-il de ce rendez-vous, mes amis? Est-il pour 2021? Est-il pour 2022? Je ne sais pas. Et puis, bah, pour ceux qui sont déjà, évidemment, avec une personne ou qui souhaitent le retour de l'ex, hein, dans tous les cas, le lien entre vous et votre autre que vous avez à l'esprit, au cœur, on vous dit, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc, dans tous les cas, magnifique carte. Message d'amour, message vraiment de lien très fort, très puissant, très... Waouh! Et en d'autres decks, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, ces petits conseils aussi, on vous dit d'être aussi vraiment beaucoup dans l'instant présent. Essayez de mettre les questions, un peu les projets de côté. Profitez de la personne si elle est à vos côtés, évidemment, quand vous pouvez. Eh ben, confirmation. On retrouve cette carte d'espièglerie qu'on a eu ces jours-ci. On vous invite à être dans une énergie de joie. De moments simples, voilà, le côté âme d'enfant, on profite de la vie, on rit de tout, on rit de soi-même, on se pose pas la question de demain, voilà, c'est là tout de suite maintenant, on profite. Donc voilà, et on a aussi le côté, c'est où? Savoure les petits instants aussi, petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Alors l'ambiance familiale, elle n'est pas que au cœur même de la famille. Il y a les amis qu'on considère comme la famille. Voilà. On parle d'ambiance familiale. Ça ne veut pas dire forcément avec la famille. C'est ce côté vraiment lien fort, sincère, où on est vraiment soi-même.
Voilà, contrairement parfois au contexte professionnel où on est obligé un petit peu, entre guillemets, d'être sur la réserve ou de ne pas se dévoiler complètement. Hey, on a les amoureux, hein. Donc, du coup, soyez vraiment vis-à-vis de votre partenaire ou de la rencontre qui vient. Ça peut être une rencontre amoureuse dans le week-end. Pour certains, certaines, ces jours-ci, on a des notions de nouvelles rencontres comme ça. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un et qui vont voir leur chair éteinte, bah, parce que soit vous vivez déjà ensemble ou soit vous allez le voir ou la voir ce week-end, on vous dit hein, vraiment soyez dans le moment présent, hein, dans le rire, dans la joie, dans la déconne, dans le partage, etc. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Vraiment. Est-ce qu'on en a une autre? Bah, peut-être pas tout ce paquet-là quand même. Ouh, le rebelle. Ouais, on vous dit d'oser péter vos chaînes, on vous dit affirmez-vous. Alors évidemment, hein, affirmez-vous, ça ne veut pas dire soyez en mode dominant. C'est vraiment le côté faites péter vos chaînes de ce que des choses que vous retenez, que ce soit au niveau émotionnel ou le côté vraiment on n'ose pas trop s'affirmer parce qu'on a peut-être peur que l'autre va mal réagir ou qu'on va être rejeté. Vous voyez, un peu l'idée, c'est le côté ben non, soyez vous, faut être vous, pétez vos chaînes, arrêtez d'être dans la retenue. Retenue de dire les choses, vos sentiments, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, etc. C'est le côté on s'affirme, on est soi-même, on ose, voilà. Attention, hein, j'ai bien dit, c'est pas le côté dominant, hein. C'est le côté être soi-même, on ose être soi, on arrête d'être dans la retenue par crainte que ceci, par penser que cela, non. Et en dos deck, on a la confiance. Regardez, on a un bonhomme qui se jette dans le vide, il n'y a même pas de parachute, il y va, il fonce. On vous dit, ayez confiance. Foncez. Et voilà. Et confiance aussi par rapport au plaisir, aux choses simples de la vie, à la banalité. Donc parfois, des petits moments tout simples sur le canapé devant un film avec le chéri, la chérie, voilà, c'est en soi, c'est déjà une chance. Au moins, vous avez un chéri, une chérie. C'est pas toujours aller chercher des choses, voilà, je sais pas, on s'en fout enfin, du paraître, de faire des moments tout simples, des fois, c'est les meilleurs. Voilà, c'est les meilleurs. Donc, confirmation, on remet l'accent, une fois de plus, avec carte au chaud, de profiter des choses simples, des moments tout simples, les animaux, la nature, le chéri, la chérie qui est à côté de vous, les amis, la famille, votre chez vous aussi, profitez de votre chez vous. Il y a des gens qui passent tout leur temps au travail, qui profitent peu de leur maison, alors que ce soit pour faire des travaux, en prendre soin, ou tout simplement avoir le plaisir d'être chez soi, ne rien faire dans un bain. Voilà, c'est... Allez, est-ce qu'on a quelque chose de supplémentaire avec l'oracle du miroir? Bon, bah déjà, on a la carte de l'ouverture qui a voulu sauter parler. Il y a bien quelque chose qui va s'ouvrir à vous, une nouvelle porte de projet, d'une nouvelle personne ou d'une maison. Waouh, et on a le... Alors, soit il y a de l'engagement dans l'air sentimentalement, on va passer à une étape supérieure, que ce soit acheter une maison, se paxer... ou en tout cas, voilà, au niveau de la communication, on sent qu'on va passer un cran au-dessus avec une personne. Mais sinon, c'est vraiment dans la matière, hein. Ça peut être du nouveau projet. Dans le week-end, il y a peut-être des nouvelles de signature, même si elles n'ont pas lieu dans le week-end. Ça se met en place dans le week-end concernant vraiment des choses qui vont s'ouvrir à vous, là. Moi, j'aimerais bien quelque chose de plus miroir, mais sentimentalement, s'il te plaît. On verra bien si c'est sentimental ou général, mais j'aurais bien voulu vous redonner un petit quelque chose au niveau sentimental, parce que dans voilà, le week-end, certaines travaillent, mais bon, on ne travaille pas tout le week-end, enfin, rarement.
Allez, qu'est-ce qu'on a amicalement? Niveau... Ah, amicalement, on a de la discussion, on a peut-être du compromis aussi un peu. Hein. Mais sinon, c'est le côté vraiment discussion, conciliation. On est d'accord, pourquoi pas. Il y en a peut-être qui vont aussi partir sur des idées de s'associer, de se soutenir mutuellement, que ce soit oral ou dans la matière. En tout cas, ça rejoint l'aspect signature. Hein. Il y en a qui vont peut-être aborder des sujets ce week-end avec des amis ou avec le chéri, la chérie ou la famille pour tomber d'accord, pour mettre des choses en place. Voilà. Parce que des choses qui se font à deux ou du moins, voilà, faut l'approbation de l'autre. Peut-être des discussions autour de ça. En tout cas, il y a beaucoup de chance. Ça peut être dans le week-end une belle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Ça peut être, je sais pas, hein, un gain au loto ou votre chéri vous offre quelque chose. Une opportunité. Grâce à peut-être des amis ou des nouvelles connaissances qu'on fait dans le week-end. Ou parce qu'on reçoit un mail. Vraiment, la chance, ça peut vraiment être sous plein de formes. Hein. Ça peut être la chance justement de recevoir une aide, un soutien. Est-ce qu'on a autre chose pour le sentimental là, s'il te plaît? Ah, on a une notion de culpabilité là, sous retard. Alors vu qu'il y a de la signature, une porte qui s'ouvre, du compromis, un coup de chance, pour moi la culpabilité... on nous dit qu'il y a la culpabilité là, qui vient à vous sous retard. C'est pour moi, ça va être extérieur. C'est parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Des choses vraiment qui bougent. Hein, vraiment, vraiment. Et pour moi, vous allez être montré du doigt. On va chercher à vous culpabiliser. Peut-être de mettre ces choses-là en place ou d'avoir obtenu ces choses-là. Pour moi, c'est extérieur. Ou c'est vous peut-être qui allez culpabiliser en fonction de ce qui vient à vous. Vous avez peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à l'entourage. Peut-être que ça vous met un peu mal à l'aise vis-à-vis d'eux pour X raisons. Ouais, ça peut être vous aussi. On vous dit bien sous retard. Je regarde mon timing. Est-ce qu'on en a une petite dernière? On va quand même pas rester sur cette note de culpabilité. Allez, s'il te plaît. Ouais, enfant. Il y a des choses en lien avec les enfants. On va voir clair, on va écouter son intuition. Pour certains, certaines, la discussion, le compromis, l'étape supérieure, ce sera peut-être pour avoir un enfant. Ce sera peut-être pour mettre des choses en place parce qu'on a déjà des enfants, des familles recomposées. Et sinon, une petite dernière, ça nous dit quoi? Ça nous dit écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, soyez votre enfant intérieur, profitez de l'instant présent, soyez dans la rigolade, dans des moments tout simples. On rit de tout, on s'amuse, on déconne, on chahute avec les amis, la famille, le chéri, la chérie, etc. Donc là, s'il n'y a pas de rapport avec les enfants, on vous dit quoi? Une fois de plus, message, soyez votre enfant intérieur. Et pour certains, certaines, il y aura aussi une notion de voir plus clair, d'un éclaircissement et d'écouter, de suivre ses intuitions par rapport à des projets qui peuvent avoir un lien avec une personne étrangère qui vit ailleurs ou que vous souhaitez vous-même. Hein, vous avez peut-être des projets aussi, aller vous installer ailleurs, déménager, mutation, etc. Il y a du projet en lien avec l'étranger, autre ville, hein, etc. Ou une personne qui vit au loin. Donc, vous allez ressentir les choses, écouter vos intuitions ou bien tout simplement avoir un éclaircissement, peut-être grâce à de la communication, de la discussion ce week-end, du compromis où des choses se mettent en place pour pousser cette nouvelle porte et signer, s'engager. Donc, top, top, top. Voilà les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye.